Une autre petite vidéo ce matin, team, en ce mercredi. Supposé d'avoir une tempête et une grosse bordée de neige, on va voir ça. Hein. Pour l'heure ici à la Guadeloupe, en bas, c'est beau. J'imagine que ça va être plus tard dans l'après-midi. J'ai hâte parce que je vais aller pelleter. Ça va devenir un complément à mes exercices pour demain. Mindset positif, c'est ça. Je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que ça fait partie de mon travail au quotidien de faire une revue de presse. Puis, je suis toujours étonné de voir dans ma revue de presse toute cette désinformation, je vais peser mes mots, parce que il y a, oui, de la désinformation, c'est malheureux, il y en a, mais il y a aussi de la vraie information. Il faut savoir discerner le bon grain de l'ivraie. Puis, dans cette désinformation-là, il y a un mindset négatif important. Je m'explique. Avec mon programme Focus Gym 5.0, moi je travaille avec le corps, mais aussi avec l'esprit des gens parce que ça va ensemble. Un esprit sain dans un corps sain. Et chaque être humain est confronté au quotidien à des facilités, à des réussites, mais aussi à des échecs puis à des déceptions. C'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Mais on vit dans un monde qui n'a jamais eu autant d'informations qui rentrent dans le cerveau d'un être humain qu'à notre époque. Ça n'a jamais existé avant. En tout cas, si ça a déjà existé, ça devait être dans le monde antédiluvien. Là, je veux dire, ça fait longtemps. Blague à part, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de input, comme on dit en informatique, qui rentrent. Hein? Puis ça fait beaucoup de données à télécharger puis à analyser pour le cerveau. Et ça explique pourquoi, selon moi, il y a beaucoup de gens maintenant qui développent toutes sortes de problèmes de sources anxiogènes. Et je parle de ça parce que dans mon travail d'information, puis ma revue de presse, là, on est parti sur le COVID-19, puis les dangers de la pandémie. Puis il y a 10 ans, quand je faisais ma revue de presse, c'était Al-Qaïda, l'islamisme radical, puis le terrorisme. Et je m'aperçois que les masses médias contaminent, je vais faire un jeu de mots ici, l'esprit des gens avec ça. Ce qui fait qu'on a beaucoup de gens maintenant qui ont des mindsets négatifs. Puis ça devient difficile de faire des progrès avec des gens parce que je parle pas de mes motivés. Moi, avec mes motivés, ça va bien. Dans ma clientèle, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui n'utilisent pas mes services, puis des fois je les rencontre sur la rue ou on fait du clavardage ou parce que je discute avec les gens en dehors de mon travail, ça arrive, comme vous. Et puis, je suis étonné de voir comment les gens sont contaminés par la peur. En fait, les gens, pour beaucoup de personnes, ils ne distinguent plus le mot prudence du mot peur. Ce que je constate, c'est pas une impression. Ce que je constate là, c'est une observation, et cette observation-là repose sur des faits. Alors, quels sont les faits? D'abord, les gens regardent beaucoup la télévision, le téléweb maintenant, et malheureusement, l'esprit critique fait défaut. Si Radio-Canada ou le Journal de Québec ou Bloomberg ou le New York Times ou le USA Today ou la Pravda, ça n'existe plus, mais peu importe. Anyway, une source d'information te dit il y a un risque de pandémie mondiale avec le COVID-19. Alors là, les gens, ils réagissent. Ils changent leur vie, prennent des décisions et fuient le négatif. C'est tout ce qui fait un mindset négatif, c'est ça. Il n'y a pas de prudence là-dedans, il y a juste de la peur. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que autant il y a 10 ans, on créait des peurs dans la population avec le terrorisme, et il y a eu des actes terroristes, effectivement. Autant qu'on crée des peurs maintenant avec le COVID-19, et effectivement, il y a eu
des gens qui sont morts du COVID-19, ce virus qui vient de Chine. Le problème n'est pas de nier les faits. Le problème, c'est comment il se fait qu'en téléchargeant toute cette information-là dans l'esprit humain, beaucoup de gens restent dans leur peur plutôt que d'adopter une attitude d'un mindset positif, c'est-à-dire une attitude de prudence. Je vois par exemple qu'il y a des compagnies et des agences de voyage qui là actuellement c'est très dur pour eux autres parce qu'il y a annulation par-dessus annulation, que des gens remettent des voyages. C'est pas à moi de juger leurs décisions. Je ne le ferai pas. Donc, le but de ma vidéo, c'est simplement de dire que si vous aviez un bon coach, vous aviez acheté un programme comme le mien, le Focus Gym 5.0, j'aurais fait appel à votre intelligence et non pas à vos impressions et à vos émotions. On aurait parlé de la prudence et non pas de la peur. Et on discute avec des gens, puis c'est la peur. Mais en fait, ça c'est une opinion qui est bien personnelle. J'ai l'impression, et c'est ça, c'est une impression, donc il y a possibilité que je me trompe. Mais quand même, je tente une hypothèse. Je pense que on a été tellement submergé d'informations depuis plusieurs décennies que traiter l'information pour les gens, c'est devenu difficile parce qu'on n'encourage pas l'esprit critique dans nos écoles. J'espère me tromper. Mais je discute avec les gens, puis les gens, ben, ils vont voter pour tel parti, ils sont partisans de telle idée, mais l'esprit critique, c'est indépendant des opinions politiques et des opinions religieuses. L'esprit critique, c'est une faculté intellectuelle que nous développons parce que c'est pas naturel. C'est un apprentissage du raisonnement et de la logique qui nous permet de traiter l'information. Donc, la désinformation par rapport au virus est énorme actuellement. Puis on parle de mass média. Je les nommerai pas. Comme dans le terrorisme, il y a 10-15 ans, je lisais des choses. Moi, j'ai une formation en sciences politiques. Je connais un peu le sujet des pouvoirs, puis des contre-pouvoirs, puis des techniques de pouvoir, puis comment faire peur aux gens, puis les garder dans leur peur pour qu'ils fassent tout le temps le même routine, pour pas qu'ils dérangent personne, pour qu'on puisse les contrôler mieux. Le problème avec ça, c'est qu'on fait des populations faibles et on fait des populations peureuses qui ne prennent plus d'initiative. Là, ça nous prend des milliards pour encourager les gens à partir des entreprises parce qu'ils n'en font plus. Et on part de plus avoir une cote des. Imaginez-vous, il y a des gens qui ne démarrent pas d'entreprise parce qu'ils ont peur que leur code de crédit soit affecté s'ils échouent. Ça, pour moi, c'est le même raisonnement de dire est-ce que je prends la peine d'apprendre à conduire une automobile si jamais je fais un accident puis mes deux jambes, je les perds, que je vais faire? On fait quoi avec des gens qui sont rendus à un état de peur et de panique comme ça? Donc, pourquoi ça vous prend un bon coach pour des fois coacher les gens, entre autres pour ces choses-là? Moi, avec mon programme, le Focus Gym 5.0, on travaille sur la distinction des impressions et des faits, mais aussi comment la peur, si on reste dans un état de peur, nous amène à faire des erreurs de jugement, mais aussi à renforcer la désinformation en nous parce qu'on rejette la bonne information. Et quand je dis la bonne information, je ne veux pas dire une information tendancieuse, idéologique, je parle d'une information qui repose sur des faits. La possibilité actuellement pour vous d'être contaminé par le COVID-19 au Québec, peu. Maintenant, il
faut être prudent. Lavez-vous les mains. Vous n'êtes pas obligé, quand vous éternuez, d'envoyer vos postillons à l'interlocuteur qui est devant vous. Mais ça, on le fait déjà pour la grippe ou pour d'autres choses. Donc, en fait, on maintient la prudence habituelle. Le mindset négatif va vous empêcher de faire des bonnes choses dans la journée parce que vous allez penser à ça. Parce que vous allez être omnubilé par l'image des gens avec le masque qui se promènent partout. Il faut arrêter d'avoir peur. Cultivez la confiance en vous. Ayez confiance dans votre système immunitaire, boutillage. Ayez confiance en vous. Agissez pour vous. Pas pour les banques, les codes de crédit, puis les agences de revenus, puis pour le COVID-19 en Chine, puis agissez pour vous. 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 Pas elle, pas lui. Vous. You. Vous. Je parle à vous. Agissez pour vous. Laissez faire ce que les autres pensent. C'est pas parce qu'il y a un délire à propos du COVID-19 que vous devez délirer avec. L'effet d'entraînement de la désinformation est grand. Il y a un risque de contamination avec le COVID-19. Je nie pas ça. Mais que la personne qui est devant moi actuellement en soit contaminée, il n'y a pas de données scientifiques valides à cet effet-là actuellement qui me dit que vous êtes contaminé. Il y en a. Les possibilités sont minces. Pour plusieurs raisons. Au Québec, habituellement, c'est relativement propre. Les gens ont pris l'habitude de se laver les mains. Bon, on a des mesures sanitaires relativement adéquates en moyenne en comparaison d'autres pays. Puis vous remarquerez parce qu'il y a beaucoup de contamination, c'est des pays où il fait chaud. L'Iran, il y a de la neige, oui, mais je veux dire, il fait chaud. La Corée du Sud, c'est un pays qui peut faire chaud. La Chine aussi, je veux dire. Les endroits où il fait plus chaud, il y a des possibilités de contamination plus grandes. C'est tout. Donc, la prudence est de mise. Ceci dit, je ne vous dis pas de ne plus aller vous informer. Il y a une école qui dit que s'informer risque de contaminer votre mindset, c'est vrai. Mais moi, je suis plus ouvert à l'idée qu'il faut continuer à s'informer parce que vous devez justement renforcer votre mindset positif en voyant le négatif. Pour que vous soyez capable d'être imperméable au négatif puis d'aller extraire la bonne information pour cultiver la prudence. Alors voilà, c'était ça ma vidéo aujourd'hui. Sortez de vos peurs, éliminez dans votre vie les sources d'anxiété. Si vous avez besoin de performer pour vous, pour améliorer vos affaires dans votre business, pour améliorer vos affaires, par exemple, dans votre couple, dans quoi que ce soit, un programme de performance mentale physique, ça peut être parfait pour vous. Moi, je suis en train de perdre du poids comme jamais j'en ai perdu, puis ça marche le programme, puis mes motivés sont plus motivés qu'au début. Donc, c'est un programme qui est efficace. 350 $ plus taxes. Puis là, passez une belle journée, même s'il y a de la neige qui s'en vient, puis arrêtez de faire de l'anxiété avec ça, puis à vous voir en train de pelleter. Arrêtez là. Arrêtez les peurs. Peur et prudence à distinguer. Impression, fait à distinguer. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.